Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 21 juillet 2021. Retour sur le rebond des marchés et les résultats de Netflix avant de faire le focus du jour sur le phénomène Roblox et les sorties ciné du mercredi. Voilà le sommaire de cette édition, alors que la photo du jour consacre l'incursion de plus en plus ample de LVMH, le groupe de luxe français, dans le streetwear. En effet, hier a été annoncée la prise de participation donc de 60% de LVMH dans le groupe dirigé par Virgil Abloh. Virgil Abloh, c'est un créateur donc spécialisé dans le streetwear qui marche très fort, et voilà une collaboration qui devient de plus en plus étroite entre les deux groupes, et c'est une belle opération stratégique encore une fois pour le groupe de luxe français. Vous voyez tout aussi dans un contexte où après un lundi sanglant, les marchés actions ont plutôt rebondi, alors de manière moins ample en Europe et plus significative aux États-Unis. En effet, le SP500 a repris 1,50%. Tous les secteurs sont concernés. Alors c'est peut-être en fait l'envolée réussi de Jeff Bezos, le patron emblématique d'Amazon, qui a réussi donc son vol spatial. Il est tout content, il a dit que c'était le plus beau jour de sa vie, qui a peut-être motivé les investisseurs, mais c'est aussi la banque JP Morgan qui a revu à la hausse son objectif sur l'indice large américain d'ici à la fin de l'année. L'autre point aussi, c'est le graphique en bas à gauche, c'est le dollar qui retrouve donc des couleurs après son point bas des mois de mai et juin. Vous voyez, contre les principales devises, c'est le dollar index, il retrouve donc de la force, même si les taux américains restent plutôt bas, puisque le 10 ans est autour de 1,20%. Les investisseurs favorisent de nouveau le billet vert. Autre point aussi de focalisation, c'est le Bitcoin. Vous voyez que la crypto-monnaie est passée depuis hier en dessous des 30 000 $. Alors aujourd'hui, il y a une réunion intéressante donc à suivre, qui va regrouper notamment Jack Dorsey, le patron de Twitter et de Square, le moyen de paiement électronique, mais aussi Elon Musk et Cathy Wood, qui a eu un fort succès avec notamment ses trackers ETF ARK. Ils vont donc se retrouver pour parler donc de la situation du Bitcoin, des crypto-monnaies et des perspectives à suivre, bien entendu. Alors hier soir aussi, après la clôture, on a eu les résultats notamment de Netflix. Alors ils étaient un petit peu décevants en raison du nombre de nouveaux abonnés engrangés lors du dernier trimestre. 3,5 millions de nouveaux fans de la plateforme de streaming vidéo, alors que les investisseurs en attendaient 5 millions. Alors dans les perspectives, Netflix a dit que sur ces nouvelles propositions d'abonnement, le groupe va inclure des jeux vidéo pour essayer de retrouver de la croissance. C'est quand même le pire semestre pour la société depuis 2016, mais elle se trouve assez confiante pour retrouver donc de la vigueur dans les trimestres à venir. On suivra ça aussi de près. Alors une autre société, c'est quand même assez intéressant à noter, c'est donc la chaîne de restauration Chipotle, donc les tacos mexicains essentiellement. Là, les résultats ont été plutôt de bonne facture pour la raison suivante. Chipotle a réussi à augmenter ses prix sans diminuer la base de ses revenus, et donc la marge a été préservée. Vous voyez qu'après bourse, les investisseurs ont plutôt apprécié l'action gagnant près de 5%. Alors c'est mercredi, comme d'habitude, il y a le focus. Je voulais revenir en fait sur le phénomène Roblox. Alors Roblox, ça a été créé donc en 2006. Alors il faut savoir que c'est à la fois une plateforme de jeux vidéo et un système de création et de développement de jeux. Vous savez que, comme je vous l'ai remis ici, on avait parlé dans cette chronique, le segment des jeux vidéo est en pleine croissance, et c'est encore le cas pour les prochaines années. Mais voilà, la beauté de Roblox, c'est le fait que les joueurs s'y retrouvent bien entendu pour jouer, mais aussi pour jouer à des jeux créés par d'autres utilisateurs. Alors c'est un kit de création clé en main, le Roblox Studio, qui séduit finalement énormément de fans. On compte près de 150 millions de joueurs, mais surtout 8 millions de créateurs actifs à travers 180 pays. Alors l'autre particularité aussi de cette plateforme, c'est qu'il y a la présence d'argent. En effet, si on veut ajouter des options, si on veut ajouter des accessoires à ces avatars, à ces
personnage, eh bien, on peut payer via le Robux, qui est en fait la monnaie locale virtuelle et qui est indexée donc sur l'euro et le dollar. L'autre point aussi, qui est quand même assez intéressant, c'est que plus les jeux créés par donc les créateurs joueurs sont populaires et plus ces créateurs sont récompensés. La société Roblox n'hésitant pas donc à rémunérer donc les créateurs si les jeux eh bien, sont partagés et si cela divertit finalement donc d'autres fans. Alors la cible de Roblox c'est essentiellement donc les préadolescents, donc la moitié des joueurs créateurs ont moins de 13 ans, avec aussi la mise en place notamment de builder club, des clubs qui permettent aussi à la société d'engranger des revenus et surtout eh bien, les Roblox a mis en place ce qu'on appelle donc des métaverses, c'est-à-dire un univers virtuel en ligne où on peut à la fois se divertir, s'instruire et travailler. Alors le meilleur exemple qui a fait grand bruit, eh bien, c'est le fait notamment que dans cet univers-là, il y a donc des rappeurs réels comme par exemple Lil Nas X qui avait donc fait un concert virtuel qui a été vu plus de 30 millions de fois et Roblox a bien senti qu'il y avait là une opportunité puisque récemment la société donc a signé un partenariat avec Sony pour augmenter les expériences musicales. Alors l'idée en fait c'est de créer véritablement un univers virtuel, ce qu'on appelle donc un métaverse qui permettrait finalement pourquoi pas d'arriver vers le web 3.0. En tous les cas, c'est un nouvel écosystème qui est en train de se mettre en place et qui marche de manière assez significative. Quand on regarde donc depuis maintenant le mois de mars, la société est en bourse. Vous voyez que le départ a été phénoménal. Ça a été une introduction directe permettant aux dirigeants et aux actionnaires les plus anciens de vendre une partie de leurs actions. En tous les cas, Roblox aujourd'hui 45 milliards de dollars, même si récemment eh bien, la performance boursière a été plutôt étale, c'est quand même un beau succès et surtout c'était à de superbes perspectives pour continuer à étendre eh bien, sa plateforme en nombre de joueurs et de créateurs, donc des belles perspectives de développement. Donc à s'intéresser certainement sur le moyen long terme pour Roblox. Les prochains résultats seront publiés d'ici le mois d'août. Ce sera là aussi à suivre de manière assez détaillée. Alors c'est mercredi, je vous ai mis deux sorties donc au cinéma. D'abord bien entendu eh bien, le premier volet de Kaamelott avec l'excellent Alexandre Astier. Alors de l'avis des principaux critiques de cinéma, eh bien c'est une réussite comique, ça a bien marché, toujours avec énormément de bons sketchs et de traits d'esprit. En tous les cas, ça devrait avoir un beau succès. Il y a toute une papardelle eh bien, d'artistes qui ont participé donc à ce premier volet. Et puis Night Shyamalan, vous savez, celui qui avait fait notamment Le Sixième Sens, eh bien revient avec toujours un film particulier, ça s'appelle Old. Alors en fait c'est l'histoire de familles qui vont dans une plage paradisiaque et qui se retrouvent à vieillir de manière extrêmement rapide. Alors le début est absolument fantastique. Après, selon l'avis des critiques, le film s'essouffle un petit peu, mais il faut comme d'habitude eh bien, le détour parce que l'idée est toujours assez intéressante donc de la part du réalisateur Night Shyamalan. Et terminons en fait ce Morning Echo par la citation du jour, eh bien, puisqu'on parlait du cinéma, de l'excellent et regretté Robin Williams qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: à la naissance, on nous donne une étincelle de folie, on n'est rien si on la perd. Voilà encore une belle phrase à méditer. Je vous souhaite une excellente journée. Ayons la pêche, soyons solidaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Et si vous voulez vous donner vos commentaires sur cette chronique, n'hésitez pas via la chaîne Morning Echo ou via les réseaux sociaux. A très bientôt et très bonne journée.